Ah ben vous êtes bien là. Hein, on les arde. C'est ça, exactement. Oui, ben là, il faut vite le dire, hein, parce que c'est un peu couvert. Hein. Oui. Moi, je m'appelle Laurent, je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les gens. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet dont on ne nous parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Ah ben, charmant. On y va tous. Ah oui, je sais. Que l'on soit malade, que l'on soit en prison, que l'on soit même riche et en bonne santé, ça s'arrête et après on ne revient pas. Alors la grande question, où est-ce qu'on va? Est-ce que vous avez une croyance, est-ce que vous y avez déjà pensé? Est-ce que, voilà, une idée, quelque chose? Parce que c'est important, on y va. Vous voyez? Pour le moment, j'ai pas encore trop. Eh oui, mais c'est ça le problème justement, c'est qu'on attend la dernière minute et après la dernière minute on tremble et on veut pas en entendre parler et on le met de côté, mais c'est une réalité. Alors que si on sait pertinemment où on va, ben pouf, ça nous libère. Après ça c'est des choix, chacun fait comme il veut. Quand on meurt, normalement, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait dans notre vie. Il y en a qui veulent se préparer, il y en a qui veulent pas se préparer, ça chacun fait comme il veut. Eh oui, mais est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Ah ben non. Eh bien, bien sûr que non. Ah, vous voyez, donc... Mais quel rapport eh ben, ça, je le sais, oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute, justement, pour sauter dans la mort qui peut vous garantir dès maintenant où est-ce que vous allez? Vous voyez? C'est ça, moi, mon truc. Parce que tout le monde vit comme si on mourrait jamais. D'ailleurs, on cache la mort aujourd'hui. Regardez, les maisons de retraite, c'est fait pour nous cacher. Parce qu'avant, les familles vivaient toutes ensemble et on voyait partir les grands-parents, on voyait partir, ça faisait partie. Alors que maintenant, on a l'impression que, enfin, je sais pas, les gens, c'est un sujet ils évitent à tout prix, alors que ça fait partie de la nature. Ah non, c'est pas qu'on évite, on le sait. C'est un peu tabou, voilà, et ça devrait pas être comme ça. Au contraire, ça devrait être une normalité. Mais vous savez pourquoi c'est tabou? C'est parce que justement, comme on n'en parle pas, eh ben, on en a peur, eh ben, on évite. On veut le repousser le plus possible, alors que si on savait vraiment ce qui se passe, eh bien à la limite, on l'attendrait avec impatience. Parce que quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait sur cette terre. Alors, bien sûr, on n'a tué personne, on n'a pas fait des trucs graves, on est bien d'accord. Mais dans la Bible, il nous est donné une loi. Ce sont les 10 commandements. Vous faites partie vous êtes de quelle religion, monsieur? Aucune. Aucune? Dans la Bible, il n'y a aucune religion. C'est ça le truc, vous voyez? On mélange Dieu avec la religion. La religion, ce sont des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Que ce soit le catholicisme, l'islam, vous prenez toutes les religions, il y a toujours un chef qui domine sur les autres et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous coupent la tête, ils vous jettent. Non mais c'est ce qui s'est passé au travers de l'histoire, je ne l'invente pas, hein, vous savez, et c'est ce qui se passe encore. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Parce que vous ne pouvez pas prouver que Dieu n'existe pas, on est d'accord? Par contre, c'est très facile de prouver qu'il existe. Vous prenez n'importe quel objet. Tenez, regardez mes lunettes. Ou les vôtres. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ces lunettes? Eh bien, ce sont les lunettes elles-mêmes, puisqu'il y a des lunettes. Vous savez pertinemment qu'il y a quelqu'un qui les a faites. Maintenant, comment il a fait, les matériaux qu'il a utilisés, le temps qu'il a mis pour le faire, ça c'est un autre sujet. Mais déjà, en regardant les lunettes, vous savez qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Eh bien, vous regardez autour de vous, puisqu'il y a une création. Il y a forcément un créateur. Et puis je vais vous dire, c'est simple les lunettes, hein, à côté d'un soleil, ou des planètes, ou des dauphins, ou même du corps humain. Eh bien, c'est celui qui a créé tout ça qui est le vrai Dieu. Et il a créé aussi des lois, la loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, toutes ces lois, elles existent. Et pour qu'il y ait une loi, il faut qu'il y ait une intelligence derrière, elle ne peut pas se faire toute seule. Vous voyez? Et il y a aussi la loi morale qui est écrite dans notre cœur, et cette loi morale, ce sont les 10 commandements. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu commettras pas d'adultère. On le sait quand on manque, c'est pas bien. Vous voyez, on n'aura pas d'excuses. Et le problème, c'est qu'on a tous transgressé cette loi. Il n'y a pas un homme ou une femme qui pourra dire « Moi, j'ai tout fait de parfait, je mérite d'aller au paradis ». Pas un. Donc, elle est belle pour 2 raisons. C'est que déjà, elle nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Parce que peut-être que vous n'avez pas volé et que vous avez menti. Mais moi, j'ai peut-être volé, j'ai pas menti. Donc, quelque part, on est tous coupables. Et donc, quand on meurt, on va être jugé, confronté par cette loi. Et comme on est coupable, on va être déclaré coupable et on va être condamné à passer l'éternité dans cet endroit terrible qui s'appelle l'enfer.
Et ça, c'est la mauvaise nouvelle, c'est le diagnostic. C'est pour ça qu'on a peur de la mort. Mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. Un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. C'est très simple. Et donc Dieu qui nous a créés, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Ce qu'il a fait, c'est que comme il a trouvé personne sur la terre, eh bien, il est venu lui-même et il s'est revêtu d'un corps. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Quand Jésus est mort à la croix, lui qui est Dieu sur terre, par définition, c'est le seul qui est parfait, eh bien, il est mort à votre place. Et il est mort à ma place. Et tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, c'est pas de rentrer dans les ordres, c'est pas d'allumer des bougies, c'est pas tout ça, c'est pas de la religion. C'est de l'accepter dans votre cœur comme votre sauveur, c'est-à-dire comme votre avocat pour le jour du jugement dernier. C'est tout ce que vous avez à faire. C'est dire, voilà, moi je sais que je suis une pécheresse, un pécheur, je sais que je vais avoir des comptes à rendre quand je meurs, alors je choisis Jésus comme mon avocat. C'est lui qui va me défendre. C'est lui qui a payé à ma place. Vous conduisez la voiture, ben imaginez, vous grillez un feu rouge. Vous vous faites arrêter par la police. Vous avez une contravention à payer, on est d'accord. Vous passez devant le juge, mais c'est moi qui paye votre contravention. La loi, elle est satisfaite. Le juge, il va dire, écoutez madame, votre amende a été payée, donc pour moi, tout est bon, vous êtes libéré. On est d'accord? Eh bien, c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il a payé à notre place. Et tout ce que vous avez à faire, c'est à vous l'approprier pour vous. Voyez, alors pas comme les hypocrites hein, qui vont à l'église le dimanche chanter Alléluia devant tout le monde, et puis après le mardi, ils ont oublié. Parce que c'est eux qui nous dégoûtent de Dieu, en fait. Ou chez l'islam, c'est pareil, ils vont le vendredi à la mosquée, et puis le mardi, ils vont vendre de la drogue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, c'est de l'hypocrisie. Non. Dieu, c'est quand vous êtes tout seul. Et là, vous commencez à méditer, à lui parler, à le chercher, à lui dire, voilà, moi, je connais rien là-dedans, mais je sais que je vais mourir. Alors, est-ce que ce gars que j'ai rencontré me racontait des salades ou est-ce que... Et vous lui parlez tout simplement. Parce que comme il est vivant, et que de toute façon, il a créé votre bouche et tout, et les yeux, et tout, il sait avant ce que vous allez dire, ce que vous allez dire. Donc moi, je vous encourage. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je viens de vous dire. Cherchez de tout votre cœur, parce qu'on ne sait pas quand on meurt. Alors soit je vous ai raconté des salades, et ma foi, hein, le temps il sera passé un peu plus vite, soit je vous aurais raconté la vérité, et là vous risquez de perdre gros. Vous risquez de perdre? Gros. Parce que si c'est vrai ce que je dis, et que vous n'en voulez pas, et que vous ne voulez pas de l'avocat de Jésus comme votre sauveur, eh bien, vous n'allez pas pouvoir être sauvé. Et malheureusement, vous savez, l'enfer, il y a écrit que c'est un endroit où il y a des grincements de dents, des vers qui ne meurent jamais, des flammes qui ne s'éteignent jamais, des regrets éternels. Donc, vous avez déjà lu la Bible? Non. Dans la Bible, il y a plus de descriptions de l'enfer que du paradis, justement pour nous montrer que, attention, c'est des choses sérieuses. Respectez. Et c'est un peu l'erreur que je reproche, moi, c'est qu'on ne pousse pas les gens à lire la Bible, qui n'est pas du tout un livre religieux. En fait, c'est un livre historique. Quand vous regardez, par exemple, dans l'Ancien Testament, c'est de l'histoire. Et ça, aujourd'hui, on peut le prouver grâce à l'archéologie, qui est une science quand même. On peut démontrer que des personnages ont existé, que des lieux ont existé, que des batailles ont existé. Enfin, alors c'est vrai qu'on ne peut pas tout prouver. Mais comme dans ce qu'on a trouvé, on n'a pas trouvé d'erreur, on peut raisonnablement penser que le reste est vrai aussi. Vous voyez, le jour où il y aura une erreur, c'est fini. Hein, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé. Et puis, il y a aussi les prophéties accomplies. Je précise bien accomplies. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, des femmes qui ont dit il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, il va se passer telle chose. Et bien, ça s'est vraiment passé. Dans l'ordre, pareil, sans aucune erreur. Vous voyez? C'est pas juste... c'est pas du tout un livre religieux. Ça raconte l'histoire de l'humanité avec toutes les erreurs que les hommes ont commises et commettent encore. Parce que l'homme n'a jamais voulu se rapprocher de Dieu, en fait. Pas une seule fois dans l'histoire de l'humanité, vous avez un pays qui a suivi les lois de Dieu.
Alors des fois aujourd'hui quand on vous dit oui mais la chrétienté tout ça on retourne en arrière, ben non c'est faux parce qu'on l'a jamais mis en pratique. La seule fois où on va dire, on parle de la France, hein, la seule fois où des Français ont essayé de mettre la Bible en pratique dans la société, les papes catholiques ont tout fait pour les détruire. Ils ont même fait des croisades hein, en Provence. Ça c'est de l'histoire, hein, vous pouvez vérifier. Hein. C'est pour ça qu'il y a le château des papes à Avignon. Donc moi je vous encourage mesdames, quand vous êtes toutes seules, vous parlez à Jésus, vous lui dites est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, enfin vous lui dites ce que vous avez dans votre cœur et puis avec lui vous pouvez être sûr d'une chose, c'est qu'il ne répétera pas. Hein. Ça vous pouvez en être certaine, vous pouvez vraiment tout lui dire, même que vous y croyez pas. Même que vous y croyez pas, même que vous n'arrivez pas à vous imaginer, ou enfin je sais pas comment, je peux pas... Vous savez, une prière, c'est pas juste une récitation, un poème qu'on lit. Prière, ça veut simplement dire parler à Dieu. Donc, en fait, personne ne peut prier à votre place. Parce que vous allez dire des choses intimes que moi, je ne peux pas savoir. Vous voyez? Et au moment même où vous acceptez Jésus pour votre sauveur, vous pouvez être certaine que vous êtes sauvé. C'est-à-dire que vous allez au paradis. Parce que ça ne dépend plus de vous, ça dépend de lui. Et s'il est vraiment Dieu sur terre, ben, qui c'est qui peut l'empêcher de faire ce qu'il veut? Personne. Vous pouvez avoir l'assurance. Parce que même quand vous allez tomber, comme on dit, faire une bêtise, vous allez dire je regrette vraiment, c'est sincère, et puis il va vous pardonner. C'est que vous savez, les petits garçons, les petites filles qui apprennent à marcher, vous avez remarqué, elles commencent à peine à marcher. Le premier réflexe, ils veulent cavaler. Hein, vous avez vu? Vous savez qu'ils vont tomber. Et vous êtes là, non, non, attends, arrête, attention, tu vas tomber. Mais eux, mais c'est pas pour vous désobéir, c'est parce qu'ils veulent à tout prix devenir un homme. Et vous voyez ce que je veux dire, ou une femme, ils veulent grandir très vite, alors ils tombent. Qu'est-ce que vous faites? Vous les écrasez pas, vous les relevez. S'ils tombent 10 fois, ben vous le relevez. Eh ben Dieu, c'est pareil avec nous. Vous l'avez choisi comme votre sauveur. Vous vous êtes engagé à ne plus mentir, à ne plus faire ces choses que vous savez pertinemment qu'il n'aime pas. Et puis, hop, le mensonge, il sort. Mais vous regrettez sincèrement. Ben Dieu, il voit ça. Et il dit, bon, je vois quand même qu'elle veut sincèrement me suivre, mais je vois que sa nature pécheresse, elle est quand même plus forte qu'elle. Elle m'a demandé pardon, allez, on pardonne. Avance, avance. On n'est pas parfait quand on devient chrétien, loin de là, c'est plutôt l'inverse. On est conscient de notre imperfection. On n'est pas parfait tout court. Oui, mais vous avez beaucoup de... En général, les hommes religieux, quelle que soit la religion, ils se croient mieux que les autres. Vous avez remarqué? On sent leur hypocrisie, on le sent, tout ça. C'est pour ça qu'on va plus dans ces endroits. C'est un repoussoir, en fait. La chrétienté, c'est prendre conscience qu'on est des pécheurs, que c'est plus fort que nous, et qu'on dépend sur la grâce de Jésus. C'est ça la chrétienté. Et donc comme ça, on marche dans l'humilité. On ne marche pas la tête haute, oh, moi je suis religieux, oh, moi j'ai... Vous voyez, non, au contraire, c'est une grâce que tu m'as faite, alors je vais faire, comme on dit, vol bas, comme on dit, profil bas. Voilà. Hein? Pensez, tenez, en souvenir, je vais quand même vous laisser un peu de... Et je vous encourage de vous procurer une Bible. Vous serez surprise de ce que vous allez trouver dedans. Puis, de toute façon, vous connaissez la société comme moi. Hein. Je n'ai pas besoin de vous raconter ce qui se passe dans notre monde pour vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Est-ce que ça ne serait pas ça, justement, qui ne va pas? Vous voyez, tenez, ça s'appelle le sceau. Chacun, ça c'est très personnel. Gardez-le, c'est pas maintenant, enfin je veux dire. Ça c'est un peu ma question de tout à l'heure, vous voyez. Sauteriez-vous d'un parachute? Alors dans ce livre, vous avez une petite introduction qui explique un petit peu les 4 grandes religions. Au milieu, vous avez un des livres de la Bible, qui est le livre de Jean. Et ce livre-là, il est pour que vous connaissiez le vrai Jésus de la Bible, pas ce qu'on en a fait. Aujourd'hui, vous avez remarqué, tout le monde connaît Jésus. Les témoins de Jéhovah, les mormons, les catholiques, les protestants, même les musulmans connaissent Jésus. Tout le monde connaît Jésus. Mais honnêtement, il est où Jésus dans notre société? Si vous connaissez Jésus, la moindre des choses, c'est de faire ce qu'il vous demande de faire.
Alors le livre de Jean, il va vous apprendre à le connaître. Et à la fin, c'est simplement des petits conseils pour que vous, toute seule dans votre coin, vous marchiez avec Dieu. Eh bien, Voilà. merci, monsieur. Merci. Merci de bien nous avoir. Voyez? Oui. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Hein? Rien. Et puis, Parfois, c'est des choses qu'on peut écouter tranquille. Ah ouais. on a rendez-vous là-haut. Hein. Oui, tous. De toute façon, on y va tous. Hein. Ouais, mais après, il y a deux portes. Donc, moi, je vous ai ouvert la bonne porte. Moi, on a rendez-vous là. Je vous reconnaîtrai là-haut, vous inquiétez pas. Hein. Oui, je vous chercherai. Hein. Allez, soyez bénis toutes les deux. Bonne journée. Au revoir.